pense que je dois avoir plus de 50 parfums. Et souvent les gens me demandent, mais est-ce que tu portes vraiment tous tes parfums? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau style de vidéo. Ça va être la première vidéo d'une longue série, j'espère. C'est un vlog parfum, donc où tous les jours, vlog style comme on dit, je vous dis exactement quel parfum je porte. Et je voudrais commencer par dire que l'inspiration me vient d'une youtubeuse américaine que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Simply Aisha, qui parle beaucoup de parfums et qui fait ce type de vidéo. Donc tous les jours, elle parle, ben, on la voit même pas, hein, on voit vraiment le focus sur les parfums, ce qu'elle met, pourquoi. Et vraiment, moi, j'ai voulu adapter ce type de vidéo pour deux raisons. C'est que déjà, j'ai une collection qui est pas mal fournie maintenant. Je pense que je dois avoir plus de 50 parfums. Et souvent, les gens me demandent, mais est-ce que tu portes vraiment tous tes parfums? Donc oui, je les porte vraiment tous. C'est sûr qu'il y en a que je porte plus que d'autres, mais je les porte vraiment tous. Donc c'est pour montrer que vraiment je les utilise. Et deuxièmement, c'est parce que je trouve super intéressant, en fait, c'est la démarche que j'ai, la démarche mentale, je dirais, que j'ai quand je sélectionne un parfum pour tel ou tel moment de la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en général, donc comme je dis, j'ai une cinquantaine de parfums, peut-être un peu plus, j'ai pas compté depuis quelques temps, mais c'est que je porte environ 3 parfums par jour. Donc en général, j'en porte un le matin quand je vais au sport. Après, quand je rentre, je prends ma douche, j'en porte un deuxième. Et le soir, je prends ma douche et j'en porte un pour le soir, pour dormir, etc. Et après, si je sors le soir, dîner, etc., j'en mets un encore, donc ça fait même 4. Donc oui, je les porte vraiment. Et des fois, la logique, je dirais, de sélection est très intéressante. Ça peut être par rapport aux vêtements que je porte, la couleur du vêtement que je porte, le type de vêtements que je porte par rapport à la météo, ou parce que je me dis que ce parfum-là est nouveau dans ma collection, je l'ai peut-être pas suffisamment testé, ou ça fait longtemps que je l'ai pas mis, etc. Donc vous allez voir, je vais essayer de faire, enfin le but c'est pas je vais essayer, je vais le faire une fois par mois, je vais faire une semaine, donc tous les jours je vais vous expliquer ce que je mets. Et moi franchement, comme je dis, c'est inspiré de Simply Aisha et j'aime beaucoup regarder sa série de vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc j'espère que vous allez apprécier. Alors joyeux lundi à tous. Aujourd'hui pour donc ma senteur pour aller au sport, c'est Irrésistible de Givenchy, c'est l'eau de toilette normale. Là vous pouvez voir que j'ai l'eau de toilette fraîche, j'en ai acheté une bouteille en plus, mais donc l'eau de toilette normale, c'est ce que j'ai acheté il me semble fin avril, parce que j'ai eu un testeur, mais sauf que c'était un testeur de l'eau de toilette fraîche que j'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs la première fois que j'avais utilisé, c'était pour aller au sport et ça m'a absolument conquise. Mais j'ai acheté l'eau de toilette normale pensant que c'était ça. Et en fait, je m'étais trompée. Donc, je suis un peu, je dirais pas dans une course pour terminer cette bouteille, mais presque, parce que c'est un 80 ml quand même. Mais c'est une belle senteur. Moi, j'aime beaucoup, surtout, comme je dis, pour aller au sport ou pour rester à la maison, même pour dormir. C'est un floral musqué, il y a des c'est musqué, c'est très léger, c'est très frais, donc pour moi c'est vraiment idéal pour aller au sport, mais voilà, j'ai quand même hâte de terminer cette bouteille là pour entamer l'autre qui est vraiment plus à mon goût. Elle est, je trouve l'eau de toilette fraîche déjà plus fraîche, avec une touche un peu plus musquée et un côté sucré aussi que je ne retrouve pas forcément dans celle-ci. Voilà. Donc de retour du sport, j'ai pris ma douche et aujourd'hui je vais mettre Nomade de Chloé, version Absolute Parfum. J'aime beaucoup cette senteur, encore une fois. Le problème que j'ai quand je fais du sampling, quand on me met des samples et que j'essaie et que je tombe amoureuse, bah voilà, j'achète. C'est le premier parfum Chloé que j'ai, je pense que j'en ai pas d'autres et j'avais jamais vraiment même été intéressée par cette gamme, mais en fait je pense que de ma collection, il était nécessaire. C'est un parfum qui, je trouve, est assez unique. Il a un petit côté un peu, comment on dit, earthy, un peu terreux. Il y a de la mousse de chêne, je crois, également. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas un parfum gourmand, contrairement à ce que j'aime beaucoup, les parfums gourmands très sucrés. Il n'est pas sucré, il n'est pas gourmand. Il a même un petit côté masculin, mais je l'aime beaucoup. Il est très, très classe, je trouve.
Et je trouve que c'est un parfum qui est très bien pour, par exemple, si vous travaillez dans un bureau, parce que moi je travaille de chez moi, donc je mets un peu ce que je veux, mais pour être dans un bureau, ça c'est très bien parce que je sais que moi, par exemple, il y a quelques mois, j'étais à un congrès et c'est ça que j'avais choisi comme senteur parce que ça dérange pas, ça sent très bon. C'est assez passe-partout en fait, donc un bon choix pour aujourd'hui où il fait pas trop chaud, mais il faut pas aussi frais. Voilà. Alors pour ce soir, on a une senteur de plus, enfin un parfum de plus parce que je sors dîner. Donc ce soir, je vais faire un layering de Love Fest Burning Cherry et de Invite Only de Kayali, qui sont toutes les deux des parfums avec une note de cerise. Love Fest Burning Cherry, c'est vraiment une cerise boisée, fumée. Et Invite Only, c'est un parfum à base d'ambre. Je pense que c'est écrit. Et en fait, Love Fest Burning Cherry, depuis que je l'ai, d'ailleurs j'ai fait une revue dessus, je suis vraiment obsédée. Et la semaine dernière, j'ai enfin pu tester le Lost Cherry de Tom Ford. Et franchement, pour moi, ils sont très très proches. Donc, si vous vous posez la question de savoir si vous avez besoin des deux dans votre collection, honnêtement, je pense pas. Je pense que, en tout cas, moi personnellement, je n'achèterai pas Lost Cherry, quoi. Je pense que celui-là me suffit pour un peu, si vous voulez, avoir cette touche de cerise un peu sucrée dans ma collection. Ça correspond tout à fait. Donc voilà. Ce soir, alors, pour dormir, c'est vanille fruitée de Molinard. Donc j'avais envie de quelque chose de sucré, un peu cosy et un peu léger. Même si c'est vrai qu'il est très sucré, je trouve quand même assez léger. J'aime bien le porter pour la nuit et il a un côté un peu enfantin, un peu réconfortant que j'aime beaucoup. Donc voilà, vanille fruitée Molinard pour ce soir. Bonjour, alors on est mardi matin, je vais au sport. Donc ce matin j'ai décidé de mettre Sunfruit de Elise Brooklyn. Donc ça c'est un truc qu'on trouve pas en France, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc ma soeur me l'a ramené des US. J'ai pris le travel size, je crois que c'est 10 ml, quelque chose comme ça. J'aurais pu prendre le grand, mais comme je savais pas du tout comment ça sentait, j'ai préféré prendre le travel size. Et j'avoue que je pense que je suis contente d'avoir pris le travel size parce que en fait c'est un parfum qui est supposé être assez tropical, sentir les vacances. Mais j'avoue que la performance c'est pas top. Oui, ça sent bien les vacances, mais je trouve que en tout cas sur moi, au bout de 1 à 2 heures, il disparaît. Donc je vais le mettre pour aller au sport parce que bah c'est assez léger, c'est fruité, voilà. Pour la journée aujourd'hui, j'ai mis Red Temptation de Zara. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai une vidéo qui parle de parfums Zara, Ebony Wood, Red Temptation et Rose Gourmand. Red Temptation, c'est un dupe de Baccarat Rouge. Voilà, c'est assez connu, c'est un très bon dupe de Baccarat Rouge. Par contre, je trouve que comparé à Baccarat Rouge, en tout cas quand moi je l'ai testé, je trouve qu'il a le côté médical un peu de plastique brûlé même, beaucoup plus fort que quand moi j'ai testé Baccarat Rouge. Après peut-être que c'était ce jour-là exceptionnel, etc. Mais c'est vrai que c'est un des plus gros problèmes que les gens ont avec Baccarat Rouge, et aussi avec le fait qu'il a tendance à disparaître. Donc celui-là, franchement, vous le mettez... je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait des témoignages pour dire qu'ils mettaient celui-là et les gens demandaient si c'était Baccarat Rouge. Bien sûr, c'est pas 100% parce qu'il y a des différences, etc. Mais franchement, vous mettez ça, c'est comme le Cloud d'Ariana Grande que j'ai là. Vous avez pas vraiment besoin d'avoir Baccarat Rouge. C'est-à-dire que moi, franchement, si j'achète Baccarat Rouge, c'est pour dire que j'ai Baccarat Rouge, que j'ai la belle bouteille, etc. Et d'ailleurs, je prendrai pas l'eau de toilette, je prendrai plutôt je crois que c'est l'essence de parfum. Enfin bref, le flacon qui est rouge, c'est ça, c'est celui que je prendrai. Et bah j'ai toujours pas oublié que je dois faire la vidéo sur les dupes Baccarat Rouge et les classements parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et je pense que c'est assez intéressant, surtout quand on parle d'un parfum qui a plus de 200 voire 300 €. Voilà. Mon choix pour ce soir, c'est Viktor & Rolf Bonbon. Donc c'est un fleuri, sucré, un peu floral aussi. Je trouve que je le qualifierais pas de gourmand parce que pour moi ça sent pas quelque chose que j'ai envie de manger. Ça sent pas vraiment un bonbon. J'en ai parlé dans ma vidéo
j'ai fait une revue de ce parfum. Il est pas mal, mais il est très léger. Et pour moi, franchement, c'est pas un gourmand, c'est un floral fruité, un peu sucré, mais voilà. Donc, ouais, j'étais un peu déçue de celui-là. Autant dire que c'est le genre de senteur que, avant de l'acheter, je me disais, ouais, ça doit être hyper sexy. Pas du tout, en fait. Du coup, je mets très souvent pour rester à la maison pendant la journée ou pour dormir d'ailleurs. Et je pense que en termes de, si je dois le mettre pour sortir, ce serait pour bruncher ou pour prendre un thé, un goûter, ou si je vais au spa par exemple. Mais je mettrais pas ça pour aller genre en date quoi. Mais bon, c'est là donc je l'utilise, voilà. On est mercredi. Aujourd'hui, je ne vais pas au sport le matin. J'ai pas la séance de sport à la salle, donc certainement je ferai de la marche ce soir. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je commence avec mon parfum de la journée. Donc j'ai pris ma douche et aujourd'hui, c'est mon Guerlain Intense. Je sais que là, pour ceux qui me suivent, vous n'avez pas encore vu la vidéo où je fais une revue de celui-ci. Et en fait, il y a celui-ci et au moins 3-4 autres parfums pour lesquels j'ai complètement oublié de faire la vidéo revue alors que je les ai depuis le mois de juin. Donc elle va arriver très vite après celle-ci. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que mon Guerlain Intense, un gros coup de cœur de cette année. Et surtout qu'à la base, en fait, j'étais pas du tout intéressée. Je me suis dit que ça allait être un parfum trop générique, mais un gros coup de cœur sur le côté lavande. Mais lavande féminine pour une fois. C'est très rare d'avoir des lavandes féminines. En général, c'est une note qui est très masculine, je trouve, en parfum. Donc voilà. Deuxième parfum de la journée. Donc oui, aujourd'hui que 2. Mais là, on est sur une brume Victoria's Secret Scandalous. Et ça, vous pouvez voir que c'est l'ancien flacon. Je l'ai depuis 2016. Et avant, franchement, je mettais ça tous les soirs. Tous les soirs, entre 2016 et 2017. Je mettais ça tous les soirs et vous voyez, c'est la même bouteille, donc 250 ml. Ça met beaucoup de temps à finir quand même. Donc je me dis que j'ai pas mal de temps avant de pouvoir finir toute ma collection. Sachant que j'en ai plus. Mais ça, franchement, c'est un gros coup de cœur. Et c'est juste parce que j'avais envie ce soir de me rappeler le bon vieux temps. Voilà. Bonjour, alors on est jeudi et pour aller au sport ce matin, je mets Be Enchanted de Bath & Body Works. Vous pouvez voir que je suis vraiment à la fin. C'est une de mes senteurs préférées, je la mets depuis des années, depuis je pense 2015 ou 2016. J'aime vraiment, non même avant, je pense 2012, quelque chose comme ça. J'aime vraiment beaucoup, c'est fruité, léger. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ça ce matin, c'est juste parce que ma tenue de sport, bah, j'ai un haut violet qui match, qui correspond bien à ça. Donc c'est vraiment une raison toute bête. De retour du sport, donc j'ai pris ma douche et ça va être Coffee Break de la ligne Replica de Margiela. Pourquoi celui-ci? Hier j'étais dans une vanille lavande avec mon Guerlain et là je suis dans un café lavande, café latte lavande. Ce parfum là il est, je trouve, un peu plus masculin que mon Guerlain. Mon Guerlain c'est une lavande mais plutôt féminine, je trouve. En tout cas j'aime beaucoup celui-là, il est très aérien, un peu sucré. C'est vrai que le café n'est pas la star malgré ce qu'on peut penser avec le nom, mais c'est quelque chose que j'aime bien quand même. C'est crémeux et cosy comme c'est écrit. Ce soir c'est Salt Caramel de la maison Shine Blue qui est britannique. Donc c'est un parfum à base de caramel, ça a même un petit côté popcorn je trouve, j'aime bien. Mais c'est un caramel pour moi qui est pas vraiment sucré, je pense que c'est du coup le côté salt caramel et qui est assez léger et même fruité. Donc j'avais envie de ça pour ce soir. On est vendredi, ce matin pour aller au sport, c'est White Musk de The Body Shop. C'est une de mes senteurs préférées pour le sport. Là, j'en suis à ma deuxième bouteille. La première, enfin, j'ai acheté les deux d'ailleurs en 2019. Et franchement, pour dormir, pour le sport, c'est le top. C'est vrai qu'au premier spray, au début, c'est un peu gênant, je trouve. C'est très fort. Mais après, c'est vraiment délicat, frais, léger. J'aime beaucoup. Pour la journée aujourd'hui, c'est Ebony Wood. C'est vraiment un de mes préférés. C'est vraiment, il est incroyable je trouve, et c'est, je dirais, une création originale Zara, donc faite par Jo Malone.
Et j'ai choisi celui-ci aujourd'hui parce que il fait gris, il pleut et j'avais envie de quelque chose de réconfortant, de chaud. Donc j'ai choisi ça. Vendredi soir, c'est Déjà Vu White Flower de Kayali. Ça, c'est un parfum. Au début, quand je l'ai eu, honnêtement, je ne l'aimais pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est un parfum à base de fleurs blanches, comme le nom l'indique. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis que je l'ai, depuis un peu plus d'un an et demi à peu près, il a mûri. Il est un peu plus, le jus est un peu plus mature, il a foncé. Et du coup, je trouve qu'il a une profondeur qu'il n'avait pas. Et je l'apprécie beaucoup plus. Donc, je vous porte ça ce soir. On est samedi matin et aujourd'hui, c'est Vanilla Woods de The Seven Virtues. Ça, c'est vraiment parce que j'avais envie d'une vanille, mais une vanille simple. Parce que j'adore la vanille, mais ça, c'est vraiment le plus simple que vous pouvez avoir en vanille. C'est de l'extrait de vanille. C'est comme le Kayali Vanilla 28 qui est très très populaire. Les deux sont très similaires pour moi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Celui-là est un peu plus fruité et léger. Et le Vanilla 28 de Kayali, il est un peu plus oriental, mais c'est vraiment très très similaire. Ce soir, c'est Burberry Her Intense. Donc vous voyez, j'ai la bouteille de 30, le flacon de 30 ml. En fait, ça a été un achat à l'aveugle. Beaucoup de gens disent que c'est un dupe de baccarat rouge, etc. Bizarrement, je pense que de ma collection, c'est un des parfums que j'aime le moins. Et pourtant, il y a des notes qui me convenaient totalement. C'est un parfum ambré avec des notes de fruits rouges. Donc vraiment sur le papier, il est supposé me plaire. Sauf que je pense qu'en fait, le problème, pourquoi je l'aime pas tant que ça finalement, c'est parce que quand je l'ai reçu et quand je l'ai mis pour la première fois, j'étais malade. Et je pense que du coup, mon cerveau associe ce moment-là, qui était un peu difficile, à ce parfum. Par contre, j'ai essayé le Burberry Her normal, l'eau de parfum, et bizarrement, je l'aime plus que celle-ci. Je sais pas, il y a une note dans celle-ci qui ne me plaît pas. Donc, comme je l'ai et que c'est quand même un 30 ml, je l'utilise, mais j'utilise la plupart du temps soit pour dormir, soit pour aller au sport. On est dimanche, dernier jour de ce vlog parfum. Donc ce matin, je mets Juliette Has a Gun. J'aime beaucoup ce parfum. Il est très 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 similaire à Hypnotic Poison de Dior, peut-être un peu plus poudré et moins sucré. Le côté amande est moins présent dans celui-ci que dans Hypnotic Poison, mais franchement... pour moi, ils sont pareils, quoi. C'est vraiment, il faut faire vraiment attention pour remarquer la différence. Mais en règle générale, ils sont pareils. Et je crois que celui-là est peut-être un peu plus cher, je ne me souviens plus du tout. Donc, en gros, si vous aimez Hypnotic Poison, mais que peut-être le côté un peu trop sucré vous gêne, ça, ce serait parfait. Dernier parfum de la semaine, on finit en beauté avec Pink Sugar de Aqualina. J'ai choisi ce parfum ce soir parce que j'ai un pyjama rose, donc j'ai pris un parfum rose, voilà. Mais c'est une belle façon de clôturer la semaine parce que de toute ma collection, c'est le parfum que je mets depuis le plus longtemps. Je le mets depuis 2005-2006 quand j'étais au collège. Et c'est vrai qu'à l'époque, il était très cher, il était dans les 60 €, il me semble, il était que chez Sephora en plus. Après, il est tombé un peu dans l'oubli. Et j'ai recommencé à le mettre, il me semble, en 2016. Et il est beaucoup moins cher depuis. Mais j'en entends beaucoup parler. Si vous ne le connaissez pas, franchement, c'est un retour en enfance, vraiment, pour moi en tout cas. Vous avez vu tout ce que j'ai porté du lundi au dimanche. Et dans la série de vidéos dont je me suis inspirée, c'est vrai qu'à la fin, elle fait 3 mentions spéciales. Moi, je vais en faire qu'une. Donc, ma mention spéciale de la semaine, c'est ce parfum. Sunfruit de Elise Brooklyn. Franchement, regardez pas mes ongles, je vais les faire demain. Ils ont fait n'importe quoi. Enfin bref, Sunfruit de Elise Brooklyn parce que j'ai entendu beaucoup de bien. Et si vous vous souvenez, quand j'en ai parlé dans la vidéo, j'ai dit que j'étais pas très emballée par l'odeur.
Et donc j'étais contente d'avoir pris un 10 ml. Oui, je suis toujours contente d'avoir pris un 10 ml parce que je suis pas aussi emballée que ce que je pensais. Mais je pense que du coup pour aller au sport, c'était le bon choix. Je pense que pour aller au sport ou pour dormir, c'est là que je vais surtout utiliser ça. Et comme je dirais, c'est dommage un peu que cette marque-là ne soit pas vendue en France parce qu'il y en a un autre de cette marque qui s'appelle Vanilla Milk qui vient de sortir et que j'aurais vraiment beaucoup aimé tester. Mais je sais que je l'ai trouvé sur un site allemand. Donc je vous mettrai la barre en lien dans, le lien dans la barre d'infos. Le lien dans la barre d'infos. Pour après, si vous connaissez peut-être quelqu'un en Allemagne qui peut vous l'expédier. Il ne l'expédie pas en France, il l'expédie seulement en Allemagne. Et voilà, donc si vous voulez le tester, sur ce site-là, c'est disponible en Europe. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de, déjà de l'idée, hein, si c'est quelque chose que vous avez aimé. Si vous avez des parfums qui vous ont... Enfin, par rapport auxquels vous êtes curieux dans tous ceux que j'ai portés, ou peut-être des choix qui étaient curieux, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, n'hésitez pas à me partager un peu vos achats parfums, voir si on a des goûts similaires ou s'il y a des choses que j'aimerais bien tester. Moi, je suis toujours ouverte. C'est vrai que ces derniers temps, et là, il va y avoir plusieurs vidéos. Je pense que je vais faire en 3 parties. Haul parfum. En ce moment, je suis à fond, mais à fond, sur les parfums du Moyen-Orient. C'est incroyable. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que non seulement ils sont vraiment pas chers, ils sont hyper intéressants, et ils sont quand même super qualitatifs avec des odeurs et ils tiennent vraiment bien. Donc bah ouais, je suis à fond là. Je crois qu'au total j'ai peut-être une 15... Non, j'ai 15 parfums au total. Entre ceux un peu comme ça que vous n'avez pas vu avant, où j'ai pas fait de revue. Donc je vais avoir une revue un peu parfum designer générique, une revue parfum moyen-orientaux et une revue huile parfumée. Donc voilà, ça va faire 3. Ça va faire beaucoup, mais je vais me motiver, je vais le faire. Merci et bon week-end, à la semaine prochaine. Bye!